À quoi serviraient des surfaces de maraîchage pas suffisamment arrosées? Le programme AMSANA n'a pas occulté l'accès à l'eau, élément indispensable à l'activité de maraîchage. L'avènement de l'appui du programme facilite l'accès aux précieux liquides. Entre l'eau de surface, l'eau de pluie et celle qu'il faut chercher sous le sol, le choix est vite fait. Le forage de petits puits en nombre suffisant se révèle plus économique et plus rapide. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a deux moyens essentiels pour accéder à l'eau. C'est de capter l'eau de pluie là, ou d'aller en profondeur pour capter l'eau des nappes, que ce soit les nappes profondes ou les nappes perchées. Chez nous, c'est le manque d'eau qui cause de problèmes. Nous n'avions pas de l'eau chez nous en saison sèche. Mais grâce à ce projet, nous avions vu un changement. Nous avions commencé à exploiter les bas-fonds qui présentaient le plus de potentiel. C'est une opportunité pour nous aujourd'hui. Les gens sont obligés de creuser davantage chaque fois. Et comme vous allez le constater, sur ce site, en ce moment, ces sucreusements sont à sec. Donc, en cette période-ci, avec ces sucreusements, il n'est pas possible de faire du maraîchage. C'est ce qui a amené à chercher des solutions pour l'accès à l'eau. Alors, quels sont les avantages de ces petits ouvrages? Le choix des puits se justifie par le fait que la technicité est simple, les puits existent partout dans les villages et les coûts reviennent très abordables aux maraîchers. Quand il y a des dommages dessus, c'est facile pour les maraîchers de les réparer. Contrairement aux gros ouvrages que s'il y a un blocage, s'il y a quelque chose qui se gâte, les maraîchers sont bloqués dans leur activité. Et les ouvrages pour capter l'eau de pluie se retrouvent pour la plupart très chers pour permettre au projet de les réaliser dans plusieurs villages, sur plusieurs sites à la fois. Donc c'est ce qui a motivé toutes les équipes à aller vers les puits maraîchers qui sont d'une profondeur environ en moyenne de 10 mètres et qui permettent de capter les nappes, mais dans les bas-fonds. Dans le cadre de la composante accès à l'eau du programme AMSANA, des forages sont réalisés avec l'implication des jardiniers. AMSANA Bibdos et UDPL nous a demandé comment vous faites là-bas et l'eau vous suffit à atteindre votre objectif. Nous avons des problèmes de l'eau, on ne sait pas comment il faut faire. Et ils nous ont demandé comment vous allez faire. On disait que vraiment, nous allons essayer de faire les puits. Ils nous ont aidés pour pouvoir nous chercher le ciment et toutes sortes nécessaires pour pouvoir creuser. Ils nous ont donné pioches, et ainsi de suite. Et on s'est rendu pour creuser notre puits. À Ndawanta, grâce à ce projet, la mare qui jadis était inexploitée fait aujourd'hui la fierté des maraîchers et de toute la communauté. Lorsqu'ils sont venus, nous les avions demandé de quoi s'agit-il. Ils nous ont dit que c'est un projet de développement. Après avoir fait gongonner, tous les villageois étaient sortis. Les conseillers étaient aussi là pour écouter les informations intéressantes sur le projet. C'est à partir de ce moment que nous nous sommes mobilisés, le délégué, les femmes et les jeunes pour épurer le marigot. Les hommes creusaient, les femmes et même les enfants faisaient sortir le sable du marigot. On a même coupé à coups de hache les bois morts qui étaient dans le marigot. On a tout vidé. Les communautés de Ntangari ont ainsi reçu un coup de main inespéré alors qu'elles avaient entrepris de réaliser elles-mêmes des puits. On a tellement souffert à propos du puits. On assistait aux réunions à Sirogou et les nouvelles du projet étaient intéressantes. On a vu les puits creusés à Tatinafa et un autre à Sirogou et nous les avions enviés. Les puits sont réalisés de manière à fournir le maximum d'eau et à être durables. Le modèle que nous sommes en train de tester en ce moment,
c'est celui de 2 puits maraîchers pour un quart d'hectare. Et nous estimons qu'avec cela, on devrait pouvoir couvrir le besoin en eau pour un quart d'hectare de culture maraîchère. Mais c'est à éprouver dans le temps pour voir est-ce que notre estimation est vraiment juste. Le souci n'est pas de réaliser de gros ouvrages très coûteux pour emblaver de grandes superficies. Le maraîchage familial, tel que nous on le voit, c'est de permettre aux maraîchers de faire ne serait-ce que 4 planches par personne et pouvoir survivre avec cela en vendant ou en mangeant. Nous croyons qu'avec l'eau qui est là en ce moment, ils pourront aller jusqu'à la fin de la campagne maraîchère, sinon même un peu plus. Ce qui montre que c'est une option qui démocratise un peu le maraîchage dans notre zone. Autrement, c'est quelques-uns qui auront accès à ce maraîchage-là, alors que les légumes sont nécessaires dans chaque ménage. Bon, en dehors du nombre qui doit être assez élevé pour couvrir une grande superficie, c'est le fait que les nappes s'éloignent. Au fur et à mesure qu'on utilise ces puits, s'il n'y a pas d'autres aménagements annexes pour permettre de recharger la nappe, au fur et à mesure, la nappe s'éloigne. Et donc, la quantité d'eau disponible cette année, si vous venez dans 2 ou 3 ou 5 ans, la quantité peut être beaucoup moindre à la même période. Aujourd'hui, les maraîchers voient leurs problèmes d'accès à l'eau potable résolus. Les témoignages en disent long. Le jardin nous apporte de bonnes choses. Pour moi, cela nous aidera à éviter certaines maladies. Et si quelqu'un a besoin de sauce, il n'a plus besoin de se déplacer. Il achète sur place, ce qui participe à notre développement. On remercie UDP Bibdos. Donc, on leur souhaite que si ils peuvent encore nous aider pour qu'on puisse encore chercher encore les autres puits, pour pouvoir combler notre besoin, pour que notre travail puisse aller de l'avant. Sans nul doute, à travers le programme AMSANA, les populations bénéficient de services économiques adaptés pour l'augmentation et la diversification de leurs revenus. Bien, voilà,